Il est 17h à Niamey, c'est l'heure de votre journal en français. Pour la présentation, je suis Ternan Fouda Ahmed. Les titres. L'Observatoire national de la communication a ouvert ce matin sa toute première session ordinaire. À cette occasion, son président est revenu sur l'importance des travaux pour l'amélioration du secteur médiatique. Une jeune Nigérienne a effectué une immersion à l'ambassade du Royaume-Uni au Niger dans le cadre de l'initiative Ambassador for a Day. Cette expérience s'inscrit dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons cette émission avec l'Observatoire national de la communication qui a ouvert ce matin les travaux de sa toute première session ordinaire. Pendant 2 jours, l'instance de régulation des médias examinera les projets de règlement intérieur de l'institution ainsi que les demandes d'autorisation et de fréquence en instance. Le président de l'ONC, Ibrahim Manzo Diallo, souligne que ces travaux sont essentiels pour le bon fonctionnement des médias. On l'écoute sur des propos recueillis par Omar Hama. Ces différents points de la présente session constituent des étapes cruciales dans le renforcement du cadre de fonctionnement de notre institution et dans l'amélioration de l'organisation du secteur de la communication. Les décisions que nous prendrons auront un impact majeur sur la crédibilité de l'ONC et le bon fonctionnement du paysage médiatique national. Nous restons optimistes car les plus hautes autorités du Niger se sont engagées à accompagner ce processus. C'était le président de l'ONC à l'ouverture de la session de son institution ce matin. L'ambassade du Royaume-Uni au Niger a offert à une jeune fille de vivre une immersion complète aux côtés d'une ambassadrice. C'est à travers l'initiative Ambassador for a Day ou ambassadrice pour une journée pour découvrir le monde de la diplomatie. Cette expérience qui s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres, une campagne qui a pris fin lundi. Sahiru Ma'azou Saadatou était l'ambassadrice d'une journée. Elle s'engage à passer à l'action. Elle est au micro de Adama Dawaki. C'est pas parce qu'on ne voit pas de changement ou bien parce que le silence persiste que nous allons arrêter de sensibiliser. On va continuer de persister jusqu'à ce que le changement vienne. Toutes les filles et femmes, leur voix porte. Tout pays qui se veut évolutif ne doit pas laisser une partie de sa population ailleurs. C'est ensemble, avec les compétences féminines et masculines, qu'on peut développer une société. Je lance un appel à l'endroit de toutes les filles et femmes de se battre pour devenir meilleures à l'avenir. Plus de 1000 conducteurs routiers ont été testés lors de la campagne de dépistage des drogues lancée lundi dans le pays. Parmi eux, 123 ont été déclarés positifs. L'activité est menée par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants et le ministère des Transports. Les concernés ont été remis aux antennes de l'OCRTIS pour faire de consommation de drogues et mise en danger de la vie d'autrui. Ils seront transférés devant les parquets compétents. Gamache Mahamadou Yansambou, secrétaire général de l'Union des travailleurs des transports et assimilés du Niger, réagit à l'initiative. Il est au micro de Asmana China. Si un chauffeur prend des stupéfiants, ça veut dire qu'il perd certains réflexes. Donc, du coup, c'est un danger public et c'est l'une des causes des accidents que nous rencontrons dans la circulation, que ce soit en ville ou en rase campagne. Toute action qui concourt à la réduction des accidents est salutaire. C'était Gamacha Mahamadou Yansambou, secrétaire de l'Union des travailleurs des transports et assimilés du Niger. Les travaux du tronçon Arleta à Samaka reliant le Niger à Algérie engagés en 2015 sont en phase de finalisation. Cette section de plus de 2000 km s'inscrit dans le cadre de la route transsaharienne destinée à désenclaver la région. Mohamed Akli, directeur départemental de l'équipement, fait le point sur l'état d'avancement du projet. Il s'exprime au micro de Gunkou Mohamed Antani. Le tronçon Arleta à Samaka est divisé en 2 lots. Techniquement, le direct contractuel, il est achevé depuis novembre. On attend la signature de l'avenant numéro 3 qui permet d'achever les travaux. Actuellement, la PAT et le ministère se sont entendus pour que la mission de contrôle puisse continuer. Le premier lot est de 125 km, achevé depuis mai 2022. Le deuxième lot est en cours. Les travaux ne sont pas finis. Auditrices, auditeurs, c'est la fin de cette édition. On se prend tout à l'heure pour le journal en tamashek.